Retour d'expérience autour d'un référentiel de fiabilité partagée avec l'exemple du VGBE. C'est une base de données de fiabilité d'équipements de centrales électriques qui est en cours de construction par le VGBE, qui est un organisme allemand et européen. Et pour évoquer ce sujet, nous recevons Yves Lebris. Il est ingénieur consultant. Il a une grande expérience dans le domaine de l'énergie. Yves, on va brancher le minuteur à 10 minutes. Merci. Et vous avez la parole. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si le micro fonctionne là. Pour rebondir sur ce qui se disait pendant la table ronde au niveau du partage des données, je crois que c'est important d'avoir un maximum de données à partager pour constituer des algorithmes ou des fonctions pour aller plus en avant sur la maintenance prévisionnelle. Donc c'est bien le problème. Je vais vous parler de cette expérience qui a lieu actuellement au VGBE. Et tout d'abord, je vais vous présenter le VGBE. Donc le VGBE représente plus de 400 membres, donc des opérateurs industriels de production de l'énergie, donc pas forcément de l'énergie électrique, hein, c'est de l'énergie électrique, c'est power. Hein. Alors il y a quelques mots en anglais puisque cet organisme est allemand, européen, et on communique principalement en anglais. Donc plus de 400 membres producteurs d'énergie en Europe, producteurs de chaleur, réseaux de chaleur ou de refroidissement, air conditionné. Cet organisme, qui est en fait une association technique des propriétaires exploitants de centrales d'énergie, a été créé en 1920. Donc elle a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Il y a 1 an, à cause du Covid d'ailleurs. Le siège est à Essen. En fait, elle a repris un peu les fonctions de, certains s'en souviennent peut-être, de l'UNIPED, qui était l'Union internationale des producteurs d'énergie électrique, qui a sans doute encore un siège à Paris, mais qui a été beaucoup reprise par le VGB. J'ai un souci de... Voilà. Donc sur ce slide, on va pouvoir identifier notamment le rôle et les objectifs du VGB. VGBE récemment, ça s'appelait le VGB avant, il y a quelques temps, qui est effectivement de participer à la création d'une économie de gestion de l'énergie responsable et respectueuse de l'environnement, notamment rendre un système de gestion fiable et économiquement responsable. Sur cette bulle, on va retrouver les 5 grands secteurs de l'énergie. En haut, on a placé les énergies renouvelables. À gauche, le demand-side management, c'est tous les clients finalement, les réseaux, les énergies dispatchables, où on retrouve 2 petits logos intéressants sur l'hydraulique et les turbines à combustion, le thermique en quelque sorte, et d'autres centrales, et la bulle bleue, où on a les affaires de stockage et de couplage secteur, on va le dire comme ça. Le VGBE regroupe plus de 1700 experts qui échangent et participent à la rédaction de standards industriels dans les domaines des bases de données, database, BDD, des projets de recherche et développement, des services dans les laboratoires de chimie, des mesures, de la mécanique, et puis aussi des conférences et des ateliers sur des domaines techniques duquel les adhérents au VGBE se rassemblent 1 ou 2 fois par an, soit en ligne, soit sur site, pour échanger leurs expériences. On le retrouvera tout à l'heure, cet aspect d'échange d'expériences, de données sur les équipements. Comment est organisé le VGBE? Il y a un comité de direction. Je veux attirer votre attention sur les 2 blocs bleus. À gauche, on retrouve des centres de compétences techniques, où au milieu, on a le fameux Power to X, qui est finalement la transformation de l'énergie électrique vers une autre énergie. Hein. On pense à plein de choses, du stockage, de l'hydrogène, autres. Et autour, les énergies plus classiques, comme le nucléaire, l'énergie thermique, l'hydro et les énergies renouvelables.
À droite, on a des programmes techniques sur lesquels on travaille. On retrouve les 10 principaux programmes techniques qui ont lieu en ce moment et pour les années à venir jusqu'en 2025. Donc je vous laisse lire l'hydrogène, la sécurité, l'optimisation des actifs, asset optimization, operation maintenance et l'exploitation maintenance, et je vais y revenir dans 2 instants. Alors, pour revenir sur l'exploitation maintenance, elle est basée sur la constitution d'une base de données qui s'appelle KISSI. KISSI, c'est un acronyme allemand de système d'information. Pour ceux qui ont fait un peu d'allemand, c'est Kennzeichen System, etc. Mes souvenirs en allemand ne sont pas assez bons pour vous donner le détail, mais c'est ça. KISSI est un système d'information de performance, donc une sorte de KPI, qui permet de comparer les performances opérationnelles de sites entre eux et de manière anonyme. C'est-à-dire que sur les 300-400 opérateurs de centrale qui transmettent leurs données, il est hors de question que l'opérateur A sache ce qui s'est passé sur le site B. Donc, tout est anonymisé à Essen avant publication des données dans des recueils annuels. Donc, ça permet aux opérateurs de voir leurs performances, de les comparer et d'avancer comme ça. C'est donc une plateforme d'échange d'expériences aussi sur les composants. On va le voir plus tard. On peut en ligne faire des évaluations de performance. Et c'est un outil qui est conçu pour les membres avec la devise « qui donne, reçoit ». C'est important ça en fait. Si personne ne donne ces données, personne ne va pouvoir les utiliser. Donc il faut quand même, peut-être à la mode plus américaine, de partager les données de manière plus ouverte plutôt que de les garder pour soi. Et j'ai entendu ce discours-là tout à l'heure, il m'a bien plu et j'adhère complètement à cette notion de partage des données. Cet outil est multilingue, hein, anglais, allemand, français, néerlandais et portugais. Maintenant, il y a des traductions en cours sur des domaines plus particuliers par des opérateurs. Je pensais aux lettoniens qui ont voulu traduire un document sur l'hydro en lettonien, de manière à ce que leurs adhérents puissent l'utiliser. Le système d'information générale émet des documents techniques. Donc là, je vais passer rapidement. C'est des termes de base de l'électricité électrique, des indicateurs techniques et commerciaux des centrales de puissance, des indicateurs sur les éoliennes, sur les centrales hydro, et vous pouvez retrouver certains documents qui sont free download, qui sont donc gratuits, sur le site vgb.org. Vous retrouverez VGB, ça s'appelle encore VGB, c'est VGBE. Donc testez sur VGB ou VGBE.org et vous retrouverez la possibilité de charger certains documents. Alors, le plus connu d'entre eux, c'est le codage KKS, qui est utilisé par des constructeurs d'équipements et que normalement, en théorie, les adhérents au VGBE peuvent utiliser dans leur centrale, puisqu'en fait, c'est un système qui est géré et qui est maintenu par le VGBE. Donc, ce sont des trigrammes, des bigrammes ou des monogrammes de composants techniques de centrales ou autres domaines. Les rapports qui sont édités annuellement, on a des courbes de tendance sur la disponibilité des centrales, l'indisponibilité ou les temps moyens de fonctionnement. Donc on peut aller chercher pour un type de site combien d'heures l'année dernière ou les 10 dernières années ça a fonctionné, parce que finalement ces rapports, on peut remonter jusqu'à plus de 20 ans. Donc c'est assez intéressant comme base de données. Aujourd'hui, alors on a aussi des composants, par type de composants. On voit sur ces histogrammes combien en pourcentage de temps, finalement, la chaudière a provoqué une indisponibilité, ou une pompe, ou un système. Aujourd'hui, on en est là dans le domaine de KISSI, c'est l'analyse des indisponibilités non programmées, mais non calculées pour le moment. On a plusieurs groupes de travail depuis 1 an qui a quand même émis le souhait, qu'est-ce que voudraient les utilisateurs, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voudrait, on voudrait aller plus loin, on voudrait avoir une base de données de fiabilité. Donc autant utiliser ce qui existe déjà, puisqu'on a des milliers de données, et essayer de les traduire mathématiquement en MTBF, en MTTR, mean time to failure, mean time to repair. Aujourd'hui, on est organisé comme ça. Vous voyez, les rapports dont je vous ai parlé, disponibilité, indisponibilité, les composants. Et sur les composants, on a de l'échange d'expérience. On va le transformer non plus en échange d'expérience. L'échange d'expérience va continuer parce qu'on ne va pas pouvoir faire des calculs sur des milliers de composants. On n'en a pas la capacité, puis on n'a pas les données. Donc, l'échange va se continuer, mais va être complété par une base de données de fiabilité. C'est l'objectif qu'on s'est donné.
L'objectif de ce groupe de travail, c'est d'obtenir un module indépendant et libre d'accès aux industriels et aux utilités de l'énergie, de manière à évaluer la fiabilité, tracer des courbes de tendance, être une base d'échange sur des statistiques obtenues, des indicateurs sur des cas concrets, et puis surtout créer une impulsion auprès des opérateurs à propos de la fiabilité de leurs composants, de leurs systèmes, de leurs équipements. Globalement, une centrale comprend en gros une cinquantaine de gros équipements principaux qui sont regroupés sous forme de codage KKS ici. Il faut quand même savoir qu'il y a environ 30 000 composants qui composent une centrale, donc on n'ira pas jusqu'à ce stade. J'ai bientôt terminé. On va réussir, après l'analyse de nos données, à émettre des courbes de type Pareto. Vous retrouverez sur le site les données calculées, des courbes de vieillissement, la fameuse courbe en baignoire, des courbes de tendance de disponibilité en fonction des heures, de l'âge, du nombre de cycles de démarrage. Et pour ça, on s'est quand même appuyé, on a vérifié avec EDF R&D et le VGB DNV, qui est un organisme de contrôle hollandais, à voir si nos données avaient des résultats probants avant de démarrer ce travail. Donc en conclusion, une base de données pour quels usages? Pour définir une stratégie de redondance, établir des schémas de maintenance avec des données issues du terrain, établir une analyse chiffrée de fiabilité en complément des études de risque type AMDEC, et puis aussi trier vos pièces de rechange de sécurité par équipement critique, durée d'utilisation. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Donc les contacts, c'est vgbe.org ou alors 2MF Forum Organisation, via Enovia qui saura nous retrouver, ou sinon mon mail personnel pour le moment, puisque j'interviens à titre gracieux pour le VGBE. Merci, et puis surtout, on espère que cet outil sera opérationnel en 2024. On a encore un an de travail, alors on a des ateliers. Merci de votre attention. Merci beaucoup Yves Lebris.